Alors, bonjour Bernard et Nicole. Donc, je vous remercie d'avoir accepté de témoigner sur cette vidéo, sur tout ce que vous faites au Secours catholique et notamment ici à la Maison Caritas. Nous sommes dans l'épicerie Marché Caritas qui est ici à la Maison Caritas et qui fait partie des lieux concernés par les travaux. Donc, Bernard et Nicole sont des bénévoles qui s'engagent ici depuis des années au travail à différentes activités. Bernard qui coordonne l'épicerie ainsi que responsable de l'atelier cuisine. Et puis Nicole, bon, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Je suis donc au Secours catholique déjà depuis plusieurs années, très préoccupée par la situation des personnes en situation de précarité et donc je suis aujourd'hui responsable d'une équipe assez importante qui s'occupe de l'éducation des enfants et des parents à l'intégration par l'éducation, par la culture et par les loisirs. Très bien. Donc Bernard, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots tes activités ici à la Maison Caritas? Alors ici à la Maison Caritas, je coordonne l'épicerie sociale. Nous recevons à peu près une vingtaine de familles qui sont en état de précarité. Le but ici, c'est bien sûr d'accueillir les gens, de leur permettre d'acheter à bas prix de la nourriture de qualité. Mais aussi, c'est pas seulement l'accueil, c'est également le partage, la rencontre à travers d'ateliers que nous avons mis en place, des ateliers cuisine, ateliers couture. Et nous aimerions bien continuer ces activités dans un cadre un peu plus agréable, d'où la rénovation de notre maison. Et Nicole, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots les activités que tu coordonnes ici à la Maison Caritas? Alors les activités que je coordonne ici, ce sont d'abord d'accueillir des bénévoles qui puissent aller dans des familles très modestes du quartier pour aider les enfants. La deuxième partie, et c'est celle qui concerne la Maison Caritas, c'est de recevoir des familles de migrants sans papier, souvent logés par le 115, et dont nous faisons du soutien scolaire aux enfants, et pendant ce même temps, nous donnons des cours de français aux parents. Ensuite, j'ai proposé plusieurs ateliers, donc cette maison va être formidable pour pouvoir accueillir plusieurs cours ateliers pour les lycéens et les collégiens à partir de 18 h le soir. On s'engage d'aider les enfants en maths, en français, en physique, voire d'autres ateliers lorsque nous aurons les professeurs qui conviendront. À partir de là, on accompagne également les familles pour pouvoir profiter, bénéficier de sorties culturelles et les enfants également de profiter d'activités culturelles, de sportives également. Voilà. Et ici, vraiment, nous souhaitons que ce soit un vrai lieu d'accueil, une vraie maison où bénévoles et apprenants et accueillis se sentent vraiment chez eux et où les différentes équipes qui vont œuvrer ici dans différentes activités, nous soyons tous ensemble pour pouvoir ensemble réussir l'intégration et sortir de l'isolement la plupart des personnes que nous accueillons. Parce que je vais rajouter deux, trois mots en disant que ce qui est important, c'est faire avec les gens et non pas pour les personnes. Et surtout que cette maison, comme tu l'as dit, devienne un lieu d'échange, de rencontre, mais également soit une maison ouverte sur le quartier. Très bien. Donc, vous avez parlé du fait de lien avec des autres équipes. Donc, j'imagine qu'il y a bien d'autres équipes ici, comme Pause Maman, comme les Young Caritas, comme l'accueil social, comme les équipes qui font d'ateliers culture, l'apprentissage du français. Alors, comment vous voyez ce lien? Comment vous voyez ce décloisonnement des activités? Concrètement, qu'est-ce que vous pensez faire, en fait? Et comment ça peut se vivre? D'abord, ça peut se vivre en faisant, mettons, un atelier cuisine qui sera ouvert non seulement aux participants, enfin aux bénéficiaires d'épicerie, mais également aux bénévoles et également aux bénéficiaires des autres activités, que ce soit du soutien scolaire avec peut-être les parents du soutien scolaire, avec les autres membres des autres activités. Ça peut être déjà un lien. Ensuite, tu vois autre... Oui, moi ce que je voudrais dire, c'est que l'accompagnement scolaire, qui paraît quelque chose d'assez simple, en fait nous permet de rencontrer des personnes, des mamans seules du quartier,
qui ont très peu de revenus, qui ne connaissaient pas le Secours catholique et qui, grâce à des activités, rentrent en fait dans cette maison, connaissent cette maison et sont ravis d'avoir un lieu de rencontre et d'échange avec les bénévoles. Ça a été une grande surprise pour moi de voir toutes ces mamans et de voir à quel point elles étaient ravies de connaître cet endroit. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Et je pense qu'elles vont être très régulières. Très bien. Donc, ma dernière question, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Comment vous attendez la fin des travaux? Avec impatience. Avec impatience, oui. Oui, avec impatience. Et surtout, cette maison, pour moi, elle représente une réussite de la part de la délégation. Ce projet, il y a longtemps qu'on en parle, on ne le voyait pas arriver. Là, il va se mettre en place et nous, en tant que bénévoles, on va avoir l'espace nécessaire. Les accueillis vont être ravis de trouver aussi un endroit qui sera beau, parce que c'est important aussi, et qui va nous permettre aussi de faire des rapprochements entre nous, les équipes. Et je le répète, c'est un souhait que j'ai, parce que je sais que toutes les équipes ensemble, on peut aider un maximum de personnes et on peut avancer vers l'intégration et vers le non-isolement de la plupart de ces personnes. Et moi, ce que je souhaite, c'est que ça soit un lieu vivant, très vivant. Bon, je vous remercie. Et donc, voici la fin de cette vidéo. Je vous remercie. Et donc, vivement la fin des travaux ou l'ouverture de la maison. Oui, oui, On fêtera ça. On fête ça, oui, avec une Très bien. Parfait. Merci à vous.